Bonjour à tous, c'est Adrien, nouveau test antivirus de mon antivirus. Alors, nouveau test, comme le duel Avast contre mon antivirus dans l'objectif de voir lequel allait mieux protéger le système, et pour résumer brièvement, c'est Avast qui a gagné. Alors ici, j'ai fait des mises à jour, des corrections de syntaxe qui ont été faits. J'ai amélioré la protection des programmes qui se lancent en plein écran. Maintenant, la nouveauté, c'est que les processus qui seront liés seront désactivés, enfin retirés de la mémoire. Alors, ici, je vais déjà le lancer. Donc, l'interface n'a pas changé, hein. Le petit module ici, bien sympathique. Alors, je vais configurer. Donc, alors c'est utiliser le chemin actuel. Donc, c'est le 2. Voilà, c'est bien ça. Et je le lance. Voilà. Donc, alors, donc oui, il y a eu des corrections de syntaxe. Donc, les syntaxes, pour vous expliquer brièvement, en fait, c'est tout simplement les, toutes les petites erreurs qu'il peut y avoir. Toutes des petites erreurs d'écrit, enfin, c'est pour être bref et simple, c'est vraiment c'est du minutieux, quoi. C'est vraiment le petit détail qui fait que, enfin voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau dossier a été bloqué et supprimé. Non mais attendez, non mais c'est pas possible. Chaque fois que je fais un test, j'ai des messages, j'ai des alertes qui normalement ne devraient pas se produire. La machine est saine. Un nouveau dossier a été automatiquement bloqué et supprimé. Ok, un dossier avec donc, a été créé, ok, donc ça c'est normal. Ah oui, j'ai retravaillé l'antivirus aussi. Parce que j'ai retravaillé l'antivirus parce qu'il y avait quand même beaucoup de messages d'erreur. Et donc j'ai quand même voulu le rendre plus efficace. Donc voilà, donc il y a un tout nouveau moteur antivirus, enfin un tout nouveau, c'est plus une petite mise à niveau quoi, du module antivirus qui va s'occuper de trouver les fichiers exe qui tenteraient de s'installer quoi, parce que l'ancien module de protection antivirus précisément affichait beaucoup de messages d'erreur et donc ben, bon c'était assez fâcheux. Donc il y a aussi la sandbox qui a été légèrement améliorée. Enfin, en fait, ce sont toutes des corrections de syntaxe, hein. La sandbox, la défense proactive aussi a été mis à jour. Là, donc l'antivirus a été totalement réécrit. Et quoi d'autre? Oui, donc j'ai aussi amélioré le blocage automatique des commandes MS-DOS CMD et aussi les fameux fichiers CMD qui pouvaient s'y trouver. Ça a été amélioré aussi. Donc ça c'est la défense proactive. Ok, surveillance en cours. Voilà. Et bien sûr la défense contre les lignes de commande MS-DOS et contre les fichiers .cmd que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert. Donc voulez-vous activer le système de protection plein écran? Donc voilà, donc ça c'est une petite nouveauté. J'ai renforcé la protection contre ben, spécifiquement les ransomware. Si jamais je tombe sur un ransomware, je n'ai pas encore testé, mais logiquement en théorie c'est censé être beaucoup plus efficace parce que s'il y a un ransomware qui prend le plein écran, il est censé fermer le processus du ransomware et donc ben là le ransomware ben, il ne peut rien faire quoi. Voulez-vous activer le système de protection plein écran? Les applications en plein écran seront automatiquement fermées. Oui, voilà. Oui, j'autorise. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai hâte de tester cette mise à jour hein, de mon antivirus. Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'interface n'a pas changé, c'est toujours la même. Bon, il y a toujours un peu ce petit côté un peu trop étiré, mais bon.
pas grave, hein, de toute façon, il y a pire. Allez, c'est parti. Première ouverture de navigateur rapide, il n'y a pas de ralentissement. Bien sûr, j'ai désactivé Windows Defender. Voilà. Alors, petit... Voilà, donc c'est soit de ma connexion Internet ou alors c'est peut-être le pare-feu qui filtre. Et bien sûr, le pare-feu a été amélioré. Voilà. Voilà, et donc bien sûr, il y a toujours autant de processus. Et bien sûr, nous allons faire une petite vérification. Oh, j'ai eu peur. Je pensais que ça allait tout relancer. Vérifier l'état des modules. Donc je fais 3. Et il va m'afficher. Il va vérifier l'état des modules en fait. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, tu peux l'autoriser, il n'est pas dangereux. Et ben voilà. Donc, tous les modules de protection sont bien activés. Il y en a pas un qui manque. Voilà. Voilà, donc ça ce n'est rien. Vous voyez, il est en train de faire son travail, mais la machine ne frise pas, elle ne se bloque pas. Voilà. Et bien c'est parti. On va commencer avec du exe. Oui, tu peux l'autoriser. Oui, tu peux l'autoriser. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc pas. Alors, les modules qui n'ont pas été mis à jour, c'est la protection ESVShos. Ça, je n'ai pas bougé. J'ai vraiment voulu me concentrer sur l'essentiel. La protection PowerShell a été mis à jour aussi. Donc voilà, attention. Bon, bien sûr, il n'y a pas encore de protection du web, mais ça ne serait tardé. En tout cas, je suis en train d'y réfléchir. mp-things.exe, je ne sais pas, donc je bloque. On va voir si la défense proactive va être un peu plus... Alors, un nouveau processus a été trouvé. Ah, ok. Un fichier exe a été bloqué. D'accord. Donc ça, ce n'est pas l'antivirus, je crois pas encore. Non, en fait, ça, c'est la protection des dossiers, mais qui analyse s'il y a des fichiers exe qui se génèrent dans certains de ces... Voilà, dans le programme 5. Programme 5, temp... Ah ben c'est toujours dans le Edge. Ok, bon apparemment il y a quelque chose qui essaie de s'installer. Ah, intéressant, un processus CMD a été bloqué. D'accord, je n'ai pas vu de fenêtre MS-DOS. À mon avis, donc ça c'est une protection DLL qui a été interceptée, la défense proactive a agi, et là, alors il dit quoi? Donc il y a un raccourci qui a été créé. Oh mais, attends, 5, quarantaine. Oui, enfin bref, soit, c'est pas grave. Oui, des fois, je sais que mon antivirus, des fois, il fait des trucs bizarres, mais bon. Un processus des choses a été bloqué, et ici je stoppe le processus. Un nouveau processus, ok. Ici, attention, un nouveau exécutable a été détecté dans le Windows Temp. Voulez-vous l'autoriser? Bah non, hein. Ok. Attendez, je coupe le son de Windows, voilà. Parce que ça fait tout à chaque fois, et voilà. Donc la protection des raccourcis. Et c'est quand même dingue, hein. Je ne fais que lancer un truc. Donc ça c'est quoi? Un local temp 5, quarantaine, M16, nanana. Oui bon ça tu peux l'autoriser, c'est rien, c'est toujours un peu ce problème du 1, voilà. Et ça tu peux l'autoriser. Alors un nouveau exécutable a été détecté, voulez-vous l'autoriser? Non. Voilà. Et bien sûr ça je l'autorise. Donc un nouveau processus a été trouvé, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore Edge. Voulez-vous l'autoriser? Non.
Ah ouais, ou alors peut-être que Edge se met à jour. Oh purée, c'est pas possible, hein. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins ça va permettre au moins de mesurer la stabilité et si malgré tout, pour montrer que ben, ça n'a pas trop d'impact. Donc au final c'est quand même un bon petit test de voir. Mais bon, les virus sont tellement capables de choses hein, que c'est vrai qu'on en devient parano. Et on s'étonne pas. Et après on s'étonne qu'il y a des entreprises qui se font pirater. Ça m'étonne pas. Et oui, tout fichier, tout dossier qui contient des fichiers sont des risques potentiels, malheureusement. Regardez, en plus, il y a même une fenêtre de CMD qui a voulu s'ouvrir, mais il n'a pas pu. Ah bah dis donc. Ok. Bon, pour le moment, il n'y a pas de réaction du nouveau moteur antivirus. Là, pour le moment, ce ne sont que la défense les autres défenses avancées. Bon, moi, je vais faire autoriser parce que, à mon avis, avec tout ce qu'il y a eu, voilà. Ok, voilà, c'est parti. Oh, bah, il peut pas. C'est ballot. C'est ballot, bali ballot, qui rend du boulot. Et hop, et c'est parti. Ce qui serait bien, c'est que je trouve des ransomware et que je teste. Ça, il faudrait que j'organise ça. De trouver des ransomware pour tester mon antivirus et pour voir si face à des virus assez costauds, il serait capable d'y faire face. Parce que bon, les petits virus c'est bien, mais contre des gros virus, ça serait quand même impressionnant. Alors, est-ce que la machine sera beaucoup plus propre dans le résultat final? Attention. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben voilà, l'antivirus a agi. Mais bon, voilà, il y a toujours des petites erreurs de mise en quarantaine. Bon ben ça c'est normal, hein. Malheureusement, on ne peut pas faire toujours de miracles. Mais par contre, la protection CMD, elle, elle chôme pas. Voilà. Bon, ok, c'est bien. Bon, attendez, parce que hein, c'est pas toujours évident, parce que moi j'aimerais bien quand même qu'on voit les alertes, parce que c'est quand même, c'est toujours intéressant de voir l'activité dans la mémoire et les alertes. Donc, est-ce que l'antivirus va agir? Ok, donc toujours erreur de mise en quarantaine. Alors pourquoi erreur? Le chemin d'accès spécifique est introuvable. Donc ok, donc en fait ce n'est pas l'erreur de l'antivirus, il bug pas. C'est simplement que ben, tout simplement les autres composants de protection ben, l'ont éradiqué quoi. Et donc ben, l'antivirus ben, il dit ouais mais les gars j'ai même pas le temps de faire que vous me prenez déjà mon truc. Ouais, excusez-moi si je suis pas très pédagogique hein, mais bon. Tester, parler et tout ça, c'est pas toujours évident, ça je peux vous l'assurer. Donc c'est... Alors, ok. Et je vous jure, c'est pas toujours facile, hein. Et en plus, c'est pas tous les jours que je teste, hein, donc c'est pas comme si j'avais ultra l'habitude de travailler et de parler en même temps. Bon, au niveau des URL, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Ça, c'est la spécialité de la maison. On n'a jamais de bol. Maintenant, essayons avec des fichiers BAT. Ah, les fichiers BAT, ça peut être terriblement redoutable parce que ça lance des commandes MS-DOS et quand ça passe, ben, ça peut faire mal. C'est pas non plus les virus les plus dangereux, mais quand même, ça peut faire mal.
Bon, il dit que la page est hors service, mais si ça tombe, il y a peut-être des failles d'exploitation. Donc, toujours se méfier des apparences, mesdames et messieurs. Quand vous voyez ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité, hein. Et, on s'étonne que et après, on s'étonne que des entreprises se font pirater. Ça m'étonne pas. Bon, ok. C'est quand je vais... Non, même pas. Et je viens de me rappeler que je n'ai pas extrait le pack. Donc, il faudra que je désactive la protection et que je la réactive. Eh bien, c'est bien ma veine. Bon, ok. Ah! Ah ben non. Bon bah écoutez. Au niveau... ah bah tiens, il y a quand même des trucs. C'est quoi ça? Il y a des raccourcis. Ah bah ça c'est rien. Ça c'est le truc texte. Ok, allez. Pour le fun, on va tester les petits adware. Allez. Cleaner Pro Free. Allez, un petit adware. Et venez nettoyer Windows. Allez, on va voir. C'est parti. Il était téléchargé. Donc l'antivirus, il va tout simplement intercepter l'installation. Donc ok, des messages d'erreur, ok, hop, ok. Je l'installe. On va voir si l'antivirus va agir. Il dit que le truc est en train de s'installer. Ah ben voilà, il a été arrêté tout de suite. Il n'a pas fait long feu. Voilà. Ok. Donc, ben, le petit adware, il n'a pas fait long feu, hein. Hop, je vais garder. Ah bah tiens, il y a encore un adware. Ouais, regardez, franchement, c'est le truc Ah, oula, il y a du run. Oula, attention. Il y a un truc qui... Il y a un run 32 en mémoire. Ah, voilà. Ah, oula, attention. Un fichier a été bloqué. Là, il se passe quoi? D'accord. Un raccourci a été créé. Ben, tu le bloques. Ah non, merde. J'ai autorisé. Oh, misère. Je fais des gaffes. Ah, Seigneur. Nouveau processus. Ok. Attention, voulez-vous autoriser? Ben non, hein. Quarantaine. Alors, oula, oulala. Ah oui, ah bah oui, bien sûr. xpagent.exe, bah bien sûr, on y croit tous. Bah non, je ne l'autorise pas. Et le raccourci, on va l'enlever. Voilà. Ah, regardez. Ah bah non, c'est toujours la quarantaine, ça. Attendez. Ah, a été déplacé dans... Ah, d'accord, ok. Oh là là. S'il vous plaît. Quand il faut faire... quand il y a plein d'informations comme ça, c'est horrible. Hop. Ok. ical.exe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des noms que je... Et SMD a été bloqué. Bon, bah écoutez, pour le moment, l'antivirus, il fait un peu profil bas, mais bon, ses collègues sont en train de tout... euh, Ah bah, il n'a pas fait long feu. Là, en fait, ce qui s'est passé, bah en fait, il s'est dit, bah écoute, euh, machin, il est dans la liste noire. Bah je le bloque automatiquement. Et ben voilà, vous voyez? Mon antivirus gagne en autonomie au fur et à mesure qu'il bloque. Et je n'autorise pas. Bah c'est bien. Bon écoutez, pour le moment, le réaction antivirus, bon. Ah, ici on va... Donc c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel parce que normalement, je teste pas les adware. Normalement, je ne fais que dans le pack, mais bon, je me dis, oh allez, c'est la fin de journée. Bientôt la nouvelle année qui s'annonce. Ah, ça va être incroyable, hein. Donc, je me dis, allez, encore un, encore un adware. 30 jours d'essai. Allez, la blague. Allez, Adware Pro. Eh ben, il n'a pas fait long feu non plus. Eh ben voilà.
Il n'a pas fait long feu. Voilà. Bon, allez, je vais extraire les packs et je reviens tout de suite. Mais d'abord, il faut que je stoppe la protection. Hop, voilà. Oh, purée, j'aurais dû y penser avant. Oh, mais c'est tellement quand il y a tellement de trucs à gérer que j'en oublie. Alors, 4, c'est arrêter. Voilà, regardez, hop là. J'ai besoin de rien faire, il le fait tout seul. Regardez. C'est de la magie, c'est incroyable. Voilà. Je vais extraire les petits fichiers. Bon, bah en tout cas, niveau ADWare, il laisse rien passer, hein. Là, franchement. Donc, si un jour vous avez mon antivirus et que vous ne faites rien, enfin que vous faites que surfer sur Internet et que par erreur, oh zut, j'ai téléchargé machin, eh ben, ne vous inquiétez pas, il va le... Aïe! Ah, mais le truc que je voudrais, c'est tester les ransomware. Je voudrais trouver plein de ransomware pour tester. Franchement, ça serait le kiff. Voilà. Hop, on va vider la corbeille quand même, comme ça. Hein, voilà. Eh ben c'est parti, on va relancer. Bon ben je voulais faire une pause, mais bon finalement, donc toujours, on va quand même s'assurer que tout est bien configuré. Hop, voilà, ça y est. Je mets une petite pause le temps que tout se relance. Ok, voilà. Je viens de comprendre. À mon avis, il dit que... Attendez, ah non, attends, attends, non. Ah ben non. Maintenant, c'est vraiment bizarre. Pourtant, je n'ai pas mis à jour la protection. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, donc vous voyez ici c'est la mise à jour de l'antivirus qui dit que la surveillance des installations exe est maintenant active. Donc voilà. Donc en fait, l'antivirus, il va uniquement analyser et bloquer tout programme qui vont tenter de s'installer. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour le moment, que si un jour vous utilisez mon antivirus, il est important, mais ça je vais le préciser dans la notice, de l'utiliser uniquement quand vous ne faites rien. Uniquement que si vous surfez, si vous regardez des films, écoutez de la musique, si vous allez sur des sites un peu dangereux, et ben c'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez utiliser mon antivirus. Sinon, si vous travaillez, bah, je vous le déconseille, hein, parce que sinon vous allez avoir des messages partout. Alors vous pourrez me dire, oui, mais Adrien, c'est quand même ton boulot de faire. Moi je vous réponds, oui, d'accord. Mais le problème que si je commence à créer des comment à faire des exceptions sur certains fichiers et que si un jour il y a une entreprise qui se fait pirater ou contaminer et que leurs serveurs sont contaminés et que moi, ben, pour répondre à un certain confort, je vais exclure des fichiers qui potentiellement ont un risque d'infection important. Donc voilà, c'est toute la difficulté. Voulez-vous bloquer c'est bon. Surveillant en cours, oui, donc ça c'est la protection contre les fichiers .cmd. Ok, ok. Voulez-vous activer le système de protection plein écran? Oui. Voilà. Eh ben c'est parti. Nous allons voir. Mise.exe, c'est quoi ça? On va aller dans le doute. Exception, je le laisse passer. Ok. Voilà, la protection CMD est activée, oui, donc aussi à la protection CMD, parce que bon, vous voyez que, hein, voilà, mon antivirus ouvre des fenêtres MS-DOS, donc j'ai retardé la protection CMD de 20 secondes, le temps qu'il n'y ait pas de conflit, donc voilà quoi. C'est parti, attention, oula, attention, attention, ça va, oula, attention, c'est parti. L'antivirus, bon, bah, erreur, bon, bah, ok. Échec de la mise en quarantaine, hop, attention, bloqué. Un nouveau processus a été trouvé, ok, bloqué.
Et bloqué. Bloqué. PowerShell intervient. OK. Très bien. Donc un processus, donc un VBS a été détecté, donc c'est un script. Il a été trouvé. Ah non, ah non, ça va. Ça, c'est la mise en quarantaine du raccourci. Ok. Un CMD a été bloqué. Un fichier DLL a été trouvé et a été bloqué. Ok. Très bien. Alors, quarantaine. Hop, voilà. Pourtant, quand j'ai testé en solo, l'antivirus, il détecte bien. Donc, à mon avis, ce sont ses collègues qui dominent beaucoup, hein. Enfin bon, vous me direz que de toute façon, du moment que ça fait son travail. Alors, voyons voir. Ah, il y a quand même un virus qui est là. Je regarde si... Ah ben... Non, même pas. Ok. Donc, il y a un virus qui est là. Non. PowerShell intervient et les commandes CMD interviennent aussi. Ok. Très bien. Très bien. Waouh. Et ok. Il a aussi arrêté. Ah ben, ah, il y a des choses qui se mettent, hein. Ok. Très bien. Ah ben, ok. Bon, ben, bon, apparemment, la nouvelle mise à jour de mon antivirus, apparemment, c'est pas encore ça, hein. Ok, bon, dommage, parce que dans les tests que j'ai fait, ça me donnait pas, ça me donnait quand même un autre résultat. Alors, ok, et je bloque. Ok, bon, pour le moment, il y a toujours un virus qui est en mémoire. Voilà, voilà, j'essaye un peu de le mettre en stress. Alors, excusez-moi, je regarde mon GSM en même temps. Alors, bon, pour le moment, la défense du registre n'est pas intervenue, donc apparemment, il n'y a encore rien qui s'est mis au démarrage. On va vérifier ça à la fin, bien sûr. Donc un fichier exe a été bloqué. Et bien sûr, le raccourci automatique. Et je bloque. Ah ouais, donc il a été mis en quarantaine, très bien. Ok. Ok, ok.
le moment, il n'y a que des messages d'erreur de l'antivirus. Bon, c'est un peu regrettable. Euh, bon, enfin bon, malheureusement, normalement, ça devait pas se passer comme ça. Mais bon, apparemment, il y a encore quelque chose qui m'échappe, tout simplement. Enfin bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, au moins, ça fait quand même, ça permet de voir l'évolution, hein. Ah ouais, d'accord. Il y a quand même des erreurs, quoi. Donc quelque part, je me dis que peut-être que l'antivirus, ben, il fait quand même son travail. Attends, on est déjà à 30 minutes de vidéo quand même, hein. Ça va vite, hein. Oh, c'est quoi ça? Ouh, il veut se connecter sur Internet. Ouh, on va se faire pirater. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Et l'antivirus, est-ce qu'il va agir? Allez mon gars, vas-y. Ah non, c'est toujours la défense proactive qui intervient. La défense proactive est beaucoup trop forte. Ah, ah, il y a de l'activité. Ok, très bien. Ok, ok. Donc il y a un script qui a été détecté, c'est bien. Ok, très bien, c'est bien. Oula, ouh. Ah, ouh là là, ouh, c'était un gros celui-là. Ouh, c'était un gros. Ouh, attention. Alors, quarantaine, voilà. Ah, ah non, c'est un raccourci. Quarantaine, bah c'est bien. Il attrape bien. Eh ben c'est bien. Ah, ça y est, la protection du registre intervient. Ça commence, il y a des choses qui veulent se mettre au démarrage de la machine. Il a fallu le temps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà, et paf. Eh ouais, tu ne peux rien faire, mon gars. Bloqué. Ok. Ah, un petit ADR ici. Hop, voilà. Il stresse, hein. C'est normal. Alors, ok.
quarantaine, voilà. Ah, c'est bien, le pare-feu, il intervient. C'est un peu le foutoir, hein. Bah, il y a du Firefox, bien sûr. Alors, ok. Ok. Non, non. Et il l'a trouvé. Très bien. Il n'a pas trouvé les autres, hein, mais ça va. Et voilà. Il ne peut pas. Et ouais, la protection plein écran. Un nouveau dossier a été créé automatiquement et il l'a supprimé. Très bien. On ferme. Bah c'est bien, franchement je suis content. Bon, je regrette un peu que l'antivirus me fasse la tête, mais enfin bon, on va dire que c'est normal. Il est tout jeune, il n'a que quelques mois, donc il a toute la vie devant lui. Ok, ok, ça commence bien. Oui, le plein écran, il l'empêche. Ok. Pour le moment, la mémoire est propre. Il y a juste un virus qui est passé, mais qui ne semble pas agir. Second dossier, il n'y a rien. Là, on est sur un dossier un peu plus ancien. Ben voilà. La protection des raccourcis fait vraiment bien son travail, hein, quand même. C'est quand même agréable. Bon, je regarde que l'antivirus, pour le moment, n'affiche que des messages d'erreur, alors que normalement, dans le test... Enfin, voilà, quoi. Hmm. Ah ben là, là, il est en train de tout bloquer tout seul, là. Ah non, voilà. Ok, bon, peut-être que durant la vidéo, il va peut-être savoir bloquer les processus ici, au fur et à mesure que je vais lancer les virus, et peut-être qu'il va se dire, ah bah tiens, lui, je le connais, c'est tonton Gilbert. Bon, on a toujours un petit bug du pare-feu, malgré la mise à jour. Ok.
Ah, bon. J'espère que le résultat final sera un peu plus positif, malgré que l'antivirus n'arrive pas trop à travailler convenablement. Hop, voilà. Ah, attends, il y a un script. Très bien. Ah, il y a des virus qui sont en mémoire. Ah, il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Très bien. Très bien. Alors, avertissement de sécurité, c'est quoi ça? Vous allez installer un certificat. Allez, ouais, vas-y, tu peux le faire. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Hop. Ah, un script a été détecté. Un PowerShell a été trouvé. Très bien. Voilà, comme vous voyez, il y a des tentatives de lancer des commandes PowerShell, mais l'antivirus y trouve. Voilà, toujours des petites erreurs comme ça. C'est pas très cool, mais bon, voilà. Ah, il y a un virus. Il a été trouvé, je crois. Eh oui, il a été trouvé. Très bien. Très bien. Ok, bon bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Alors là, l'antivirus, il bloque tout seul. Je vais voir si c'est pas Windows Defender, mais... Ah ouais, c'est vrai. La protection plein écran, elle dit... ouais, l'application écran, voilà, il était plein écran, donc je l'ai fermé. Ah, le gars, c'est... Hop, voilà. Hop. Oh zut, hein, zut. Et ouais, maintenant, il va plus ouvrir. Bon. Ah, ça va, c'est bon. Bon, voyons voir. Historique de la protection. Non, ça va. Ça va, ok, c'est bon. Windows Defender n'est pas intervenu, donc c'est bel et bien l'antivirus qui bloque automatiquement les virus. Voilà. On va lancer jusqu'au tombe. Ah ben voilà. Il y a des choses qui se lancent. La protection du registre.
Hop, la protection du registre intervient. Un nouveau SVHOS a été trouvé. Ok. Voilà. Bloqué, bloqué. Et ben voilà. Bah écoutez, allez, un petit dernier. Ah bah c'est bien. Ok, bon bah écoutez, toujours un taux de détection très 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 élevé. Ça n'a pas changé, hein. Ah, il connaît pas lui. Alors, ok. J'arrive tout de suite, je vais chercher un autre petit virus. Ah, je viens de tomber sur un truc. Vos données suivies sont verrouillées. Ah bon? HTTP machin pdata local temp HTML. Ok. Ok, si je fais ça. Ok. Si je fais ça. Ok. Ah, ça c'est le défaut de ne pas avoir une protection du web. Attention, parce que s'il y a des images bizarres... Ah non, ça va. Accéder au site. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Ok, bon. Je vais chercher le virus. Me revoilà. Voilà, j'ai été chercher le virus. Élévation service. Bon, allez. Alors, il est là. Alors, extraire ici. Ah, c'est bon? Il a été extrait? Ah, attendez, parce que... Eh, extraire? Bah oui, oui pour tout. Mais enfin... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je comprends pas. Mais il est où? Hein? Peut-être que... Attendez, parce que j'y ai pas tout suivi, là. Là, je dois vous dire que je suis un peu... Ah, ah oui, d'accord. Allez, voilà, le virus est là. Ah, c'est parti. Attention. Et la protection Mesos a agi. Et il ne peut rien faire. Voilà, il a été fermé. Et ben voilà, ok. Allez, c'est bon. Il est bien tranquille là. Encore un peu, voir s'il n'y a pas de nouvelles alertes qui vont arriver. C'est bon. Allez, je redémarre la machine. Et ben voilà. Et ben le test est fini. Bon ben voilà, l'antivirus, je vais devoir encore voir ce qui se passe. Dans mes tests en solo, il allait très bien. Et ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Euh, Normalement, c'est lui qui est censé, on va dire, attraper et nettoyer tout ce qui est fichier temporaire et tout ça. Mais là, bon, nous allons bien voir ce qui va en devenir. Euh,
Bon, bah écoutez, le test est quand même très bien passé. C'est positif. Il n'y a pas, donc, il y a aucun ADER qui a su passer. Enfin bon, il faut dire que j'en ai testé quelques-uns au passage, mais bon, c'est quand même intéressant de voir que face aux ADER, ben, ça va très bien. Les virus, ben, pareil, hein, voilà. Il y a eu un peu plus de réaction de certains modules, hein, par exemple la protection des scripts, qui est intervenue un peu plus souvent que les tests précédents. Le PowerShell, on l'a pas vu beaucoup agir cette fois-ci, mais bon. La protection plein écran, c'est-à-dire les virus qui essayent de mettre en plein écran, bon, ben, bon, ben, en tout cas, ça a apporté ses fruits, cette amélioration, parce que j'ai vu qu'à certains moments, il y a des choses qui ont voulu se mettre en plein écran, mais que la protection en plein écran, ben, les en a empêchés, parce que j'ai ordonné que les processus en lien avec ces programmes qui veulent se mettre en plein écran soient retirés de la mémoire. Donc voilà, bon, nous allons passer un petit coup de nettoyage avec les petits outils que j'ai fait. Non, c'est pas ça, il est là. Voilà. Bon ben voilà, bon ben la machine est propre. On va voir. Il n'y a pas de bug. Bien. Il n'y a pas d'image qui s'éteint, qui se rallume. Bah très bien, bah, il n'y a que un truc au démarrage. Il n'y a que un programme qui est mort. Voilà. Son icône n'apparaît pas. C'est que la protection du registre a bien fait son travail. Eh ben, la machine est propre. Voilà. Je vais juste faire un petit nettoyage ici. Je vous montre tout en direct, hein. Voilà. Comme ça, ben, alors ça, ce sont les fichiers exe. On va voir. Oui, 16 mégas, ça va. C'est beaucoup moins que la fois passée. Parce que lors du test précédent, on était quand même à quelque chose d'assez gros. Et là, ça va. Bon. Ah, moi, j'aimerais bien trouver des ransomware. Oh là là, ça serait tellement chouette. Ce serait tellement fun. Et au moins, comme ça pourrait au moins prouver l'efficacité de mon antivirus. C'est ça qui serait ultra positif. Voilà. Voilà, voilà. Et bien maintenant, on va passer au scanner. Ben voilà, on va avoir un avis, Norton, hein, qui va me dire si la machine est propre. Voilà, on va voir. Ah, bon. Ah, c'est quoi ça? Oh oui, oui, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, oh, très bien, il y a déjà un chevautre dans les clés de registre pour pas fausser les résultats. Voilà, voilà. Bah, super, il y a Windows Defender qui intervient alors que je ne veux pas. Aïe, 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 aïe. J'ai jamais vu un antivirus aussi capricieux que Windows Defender. Oh Seigneur. Alors, ah bah oui, il s'est réactivé, hein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. C'est quoi ça pour un antivirus? Bon, allez, on va recommencer. Hop. Mais tu peux rester désactivé, Windows Defender. Oh là là, s'il vous plaît, qu'il est casse-pied. Oh, j'ai dit un gros mot, attention. Alors, ah bah ça commence déjà bien. Nous avons deux valeurs de registre qui ont été trouvées. Alors, là, c'est la première fois que je vois que
Ah non, ça va, je pensais que... Donc il y a déjà deux chevaux de 3. Ok. Suspense. Ça c'est rien, ça le truc suspect c'est VirtualBox, c'est rien, ça on va dire que ça fait une éternité qu'il le considère, mais bon. Allez, je mets une petite pause pour garder un peu le suspense. Me revoilà. Eh ben écoutez, bon ben voilà le résultat. Nous allons voir si le dossier Windows est safe. Bon, pour le moment... Ah non, il y a quand même quelque chose qui s'est mis. Ok, bon ben, c'est pas encore ça, mais bon. Ah, je crois qu'on est à... Attendez. Je crois que dans le test précédent, on était à 2. Donc voilà. Et il y en a que un. Il n'y a que une infection. Attendez. On va agrandir. Ça, c'est une valeur de registre. Une valeur de registre. Donc ici, voilà. Ok. Ah, ah non. Ok, ok. Donc il y a deux petites infections. Ok. Ah, ah non, trois. Trois qu'il y a. Ah non, non, c'est rien ça. Ah non, ça c'est le dossier quarantaine, ça. De l'antivirus. C'est rien. Ouf. Ok, ben en fait, il y a deux petites infections qui ont réussi à passer, qui se sont mis dans le dossier Windows. Mais enfin, bon, sinon, voilà, hein, c'est quand même pas mal. Bon, dommage que l'antivirus fasse encore des caprices ou j'ai pas compris son truc. Enfin, moi, dans mes tests solo, tout allait bien, il marchait très bien et je comprends pas pourquoi. Donc voilà ce que Inman Pro a trouvé. Bon, quelques valeurs de registre et quelques fichiers temporaires et tout ça, mais sinon rien de bien méchant. Il n'y a pas de rootkit, il n'y a rien. Ça, c'est important de noter. Il n'y a pas de rootkit. Donc c'est qui est quand même un très bon point parce qu'on sait bien que les rootkits, c'est un peu le cauchemar des antivirus. Et ici nous avons Norton 10, donc voilà quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, c'est un peu. Enfin, c'est vrai au niveau des résultats, c'était un peu. Parce que dans les autres tests, il y avait des résultats un peu plus satisfaisants. Là, on est un peu en régression par rapport au test précédent, au point de vue, au point de vue propreté, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, malheureusement, tous les virus ne sont pas conçus de la même façon, et c'est ce qui explique que des fois, ben, l'antivirus est un peu de mal. Mais enfin bon, la machine est safe quand même. Elle n'est pas KO. Il n'y a pas de ransomware qui est passé. Il n'y a pas de rootkit. Il y a juste deux petites infections passées. Mais sinon, voilà. Sinon, la machine se porte bien. Mais bon, bien sûr, dans une situation réelle, je ne vous recommande pas de faire quoi que ce soit sur un PC quand même un peu infecté. Donc, voilà. Mais bon, voilà, sinon pour le test, c'est pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Il y a eu le niveau de détection est toujours aussi élevé. Il y a juste un virus ou deux qui sont passés, mais sinon, il y a certains virus qui ont été rattrapés par la défense proactive. Mais enfin, voilà, c'est encore un second test qui prouve il y a quand même de l'amélioration et que ça évolue et que ben, il me reste plus qu'à résoudre ce problème avec l'antivirus et après, je crois qu'on pourrait atteindre, allez, les 90% de nettoyage. Allez, on verra ça dans le prochain numéro. Allez, à plus.